Tu as l'habitude d'être un phare pour les autres. Tu éclaires le chemin pour tes proches, en te consumant toi-même jusqu'aux cendres. Mais dis-moi honnêtement, qui t'éclairera quand les ténèbres s'épaississent autour de toi et que tu ne sais pas où aller? Expire, tu n'es plus seul. L'aide est déjà là. Imagine que tu es seul dans une forêt nocturne. Au loin, 4 lumières s'allument. Vers où ton âme gelée va-t-elle se tendre? Le premier est vieux, en cuivre, avec une lumière ambrée chaude. Il dégage une odeur de maison de grand-mère et de paix. Le deuxième est étrange, fragile, rempli d'étincelles scintillantes, comme si un essaim de lucioles dansait à l'intérieur du verre. Le troisième est froid, perçant, comme un rayon de lune. Sa lumière glacée coupe l'obscurité de part en part. Le quatrième est cramoisi, épais, mystique. Son éclat pulse comme un cœur vivant. Ne réfléchis pas avec ta tête. C'est ton instinct de conservation qui parle pour toi maintenant. Va vers cette lumière, et je te révélerai lequel des gardiens invisibles se tient juste derrière toi en ce moment pour te guider vers le bonheur. Tu l'as choisi, la vieille lanterne en cuivre, usée par le temps, cabossée par la vie, mais brûlant toujours. Regarde comme la lumière perce à travers le verre trouble. Ce n'est pas un éclat électrique froid. À l'intérieur, c'est une flamme vivante, une petite lueur sur une mèche que quelqu'un a allumée avec soin et n'a pas laissé s'éteindre. Approche-toi. Tu le sens? Elle dégage de la chaleur, cette chaleur véritable. L'odeur de la cire fondue et du vieux bois. L'odeur de la cuisine de grand-mère, où ça sentait toujours les tartes et la sécurité. L'odeur de la maison, non pas des murs et des meubles, mais de cette sensation insaisissable où l'on peut expirer et être soi-même. Cette lanterne est choisie par celles qui sont elles-mêmes devenues une telle maison pour les autres. Tu es cette personne sur qui repose le monde. Pas le monde bruyant des politiciens et des révolutions. Le monde silencieux. Le vrai. Le monde où les enfants sont nourris, où le mari sait que sa chemise sera repassée, où les parents sont sûrs que tu t'en sortiras, où les amis t'appellent toi précisément quand elles vont mal. De l'extérieur, tu sembles simple. Ordinaire. Rien d'héroïque. Juste une femme, juste une mère, juste une épouse. Mais ceux qui regardent plus profondément voient, à l'intérieur de toi, il y a une tige d'acier, celle qui ne plie pas quand tout s'effondre autour. Tu sais créer du confort à partir du chaos, transformer un appartement de location en un nid, préparer un festin avec 3 pommes de terre, trouver les mots justes quand les autres n'en ont plus. On vient se réchauffer auprès de toi. On l'a toujours fait, depuis l'enfance. Tu étais cette fille près de qui on s'asseyait à la récréation. Cette amie qu'on appelait à 3 heures du matin. Cette femme aux côtés de qui les gens sentent. Ici, c'est permis. Mais réponds-moi honnêtement. Qui te réchauffe, toi? La voilà, ton ombre. Ta douleur secrète que tu caches si profondément que parfois tu l'oublies toi-même. Le syndrome d'Atlas. Tu portes le ciel sur tes épaules. Chaque jour, chaque heure. Et il te semble que si tu te relâches, ne serait-ce qu'une seconde, ne serait-ce qu'un soupir, tout s'effondrera. Les enfants ne s'en sortiront pas. Le mari se perdra. Les parents seront contrariés. Le monde craquera aux coutures. C'est pourquoi tu ne te relâches pas. Jamais. Tu as appris à être malade debout, à pleurer sous la douche pour que le bruit de l'eau couvre tes sanglots, à sourire quand tout s'engourdit de fatigue à l'intérieur, à dire je n'ai besoin de rien, alors qu'en réalité tu as besoin de tant de choses, simplement que quelqu'un te prenne dans ses bras et dise « Repose-toi, je prends le relais ». Mais tu te tais, parce qu'un jour tu as décidé « Demander est une honte, avoir besoin est une faiblesse ». Et le plus douloureux, tu vois ton sacrifice être pris pour acquis. Personne ne dit merci pour les chemises repassées. Personne ne remarque que tu n'as pas mangé pendant que tu nourrissais tout le monde. Personne ne demande pourquoi tu as des cernes sous les yeux. Ils se sont simplement habitués à ce que tu sois là, comme l'air, comme les murs de la maison. Et à cause de cela, il fait parfois si froid à l'intérieur qu'on a envie de hurler. Mais tu as un don auquel tu n'as peut-être pas réfléchi. Ton intuition. Tu sens le mensonge, non pas avec ton esprit, mais avec ta peau, par des frissons dans la nuque, un froid entre les omoplates. Tu scannes ton mari dès le pas de la porte. Au son des clés dans la serrure, tu sais déjà quelle journée il a eue. Tu vois quand un enfant dit « tout va bien » mais avale en réalité ses larmes. Tu lis les gens comme des livres ouverts.
Et souvent, tu connais la vérité avant qu'on ne te la dise. C'est ta force. Mais c'est aussi ta malédiction. Parce que voir trop de choses fait mal. Dans les relations, tu donnes beaucoup. Trop. Tu es le feu auprès duquel se réchauffent ceux qui sont gelés. Et c'est pourquoi ce sont souvent des gens froids qui viennent à toi. Ceux qui veulent prendre ta chaleur mais ne savent pas donner la leur. Tu étreins, ils acceptent. Tu y mets ton âme, ils haussent les épaules. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qu'il faut sauver. Tu as besoin d'un mur sur lequel t'appuyer. Un partenaire qui dira « Aujourd'hui, c'est moi. Toi, repose-toi. » Une personne qui remarquera ta fatigue avant que tu ne tombes. Tu mérites cela. Tu entends? Tu le mérites. Et maintenant, le message de ton gardien. Il se tient près de cette vieille lanterne et te regarde avec tendresse. Et voici ce qu'il murmure. Arrête de sauver tout le monde. Sauve-toi d'abord toi-même. Tu ne trahiras pas tes proches si tu te permets de te reposer. Tu ne deviendras pas une mauvaise mère si tu dis « Aujourd'hui, je ne peux pas ». Tu ne détruiras pas la famille si tu demandes de l'aide. Ton feu n'est pas infini. Si tu te consumes jusqu'aux cendres, qui éclairera alors? Autorise-toi à être faible. Au moins parfois. Au moins aujourd'hui. Si ces mots parlent de toi, si tu t'es reconnu dans cette lanterne, écris dans les commentaires « Je prends soin de moi ». Que ces mots deviennent le premier pas. Petit mais réel. Enlève le fardeau de tes épaules, au moins pour cet instant. Tu as assez porté le ciel. Maintenant, c'est ton tour de te reposer. Tu l'as choisi. Bien sûr, tu as choisi celui-ci. Comment aurait-il pu en être autrement? Regarde-le. Ce n'est même pas une lanterne au sens habituel. C'est une sphère de verre, fragile, en apesanteur, sur une fine chaîne torsadée. À l'intérieur, il n'y a pas de mèche, pas de bougie, pas de feu. Il y a quelque chose de tout à fait différent. Des étincelles, des dizaines de minuscules lumières, lilas, bleues, scintillantes. Elles tourbillonnent à l'intérieur du verre, comme si elles dansaient sur une musique qu'elles seules entendent. Parfois, elles se figent, puis elles s'envolent à nouveau, de manière chaotique, joyeuse, libre. Approche-toi. Tu le sens? Il en émane de la légèreté, la fraîcheur d'une nuit d'été, quelque part à la limite de l'audition, un tintement fin, comme si le vent balançait des clochettes de cristal, et dans l'air l'odeur des fleurs nocturnes, du jasmin, de la rosée lunaire, de quelque chose d'insaisissable qui n'existe que dans les contes. Cette lanterne est choisie par celle qui croit encore aux contes de fées. Tu n'es pas de ce monde, et tu le sais, tu l'as toujours su, depuis ta plus tendre enfance. Les autres enfants jouaient au magasin, et toi tu parlais aux arbres. Les autres filles rêvaient d'un mari riche, et toi d'un voyage au bout de l'arc-en-ciel. Les autres grandissaient, devenaient sérieux, et toi tu as gardé quelque chose qu'ils ont perdu. L'enfant intérieur, vivant, réel, celui qui se fige encore en voyant la première neige, qui fait des vœux sur les étoiles filantes et croit qu'ils se réaliseront, qui sent la magie dans un mardi ordinaire. Tu vois la beauté là où les autres ne voient que de la boue. Pour toi, une vieille porte écaillée est un portail vers une histoire. Une fissure sur l'asphalte est une carte de terres inexplorées. Une chanson aléatoire dans tes écouteurs est un message de l'univers. Le monde pour toi est vivant. Il respire. Il est rempli de signes et de miracles. Et c'est ton don. Mais ce don t'a apporté tant de douleur. La voilà ton ombre, ta blessure secrète qui saigne encore. Descends de tes nuages. Sois plus sérieuse. Arrête de planer dans tes fantasmes. Tu es comme une petite fille. Combien de fois as-tu entendu cela? Combien de fois ces mots, venant de parents, de professeurs, de maris, d'amis, se sont plantés dans ton cœur comme des aiguilles glacées? Ils ne voulaient pas blesser, ils voulaient aider, te rendre normal, te faire atterrir. Mais pour toi, atterrir signifie mourir. Tu as physiquement mal face à la grossièreté de ce monde, face à l'impolitesse dans les files d'attente, face aux blagues cyniques, face aux gens qui ont désappris à s'émerveiller. Tu le sens de tout ton corps, comme si quelqu'un grattait avec un clou rouillé sur du verre, de l'intérieur. Et c'est pourquoi tu as appris à te cacher, dans les livres, dans les films, dans la musique, dans ton monde intérieur, où existent encore les dragons et les chevaliers, où le bien vainc le mal, où l'amour est vrai et non par calcul. Tu pars là-bas quand la réalité devient trop grise,
trop lourde, trop étouffante. Ils appellent ça de l'évasion, de la fuite. Et moi j'appelle ça de la survie. Ton intuition ne fonctionne pas comme celle des autres. Tu n'as pas besoin de cartes ni de rituels. L'univers te parle directement, à travers des rêves qui se réalisent ensuite, à travers des chansons aléatoires qui contiennent les réponses aux questions non posées, à travers des chiffres sur l'horloge qui se répètent trop souvent pour être une coïncidence. Tu captes des signes partout, et ils sont réels. Ce n'est pas une invention, pas un fantasme. C'est ton canal de communication spécial avec quelque chose de plus grand, avec ce qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on peut ressentir. Fais confiance à cela, même quand la logique crie au délire. Tes rêves en savent plus que ta raison. En amour, tu n'as pas besoin de stabilité, ni de portefeuille, ni d'une épaule fiable. Tu as besoin d'une âme, une personne avec qui on peut se taire et se comprendre, avec qui on peut parler jusqu'au matin du sens de la vie, qui t'enverra une chanson, et ce sera plus précis que 1000 mots, qui regardera le coucher de soleil et dira « Regarde ces couleurs, et non il faut rentrer, demain on se lève tôt ». Sans romantisme, tu te dessèches. Sans profondeur, tu étouffes. Sans haute vibration, tu te perds morceau par morceau. Tu n'es pas exigeante. Tu sais simplement que le vrai existe. Et tu n'es pas prête à brader ton cœur pour moins que ça. Et maintenant, le message de ton gardien. Il plane près de cette sphère de cristal, léger, scintillant, presque invisible. Et voici ce qu'il te murmure à l'oreille. Ne les laisse pas éteindre ta lumière. Ton étrangeté n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Ta différence n'est pas une faiblesse, c'est un don. Le monde est plein de gens qui ont désappris à rêver, qui ont perdu le lien avec la magie, qui ne voient plus les étincelles. Mais toi, tu les vois. Et cela ne te rend pas anormal. Cela te rend rare. N'essaie pas de devenir comme tout le monde. N'atterris pas. N'éteins pas tes étincelles pour le confort des autres. Le monde a essayé de te briser, mais il n'a pas pu. Tu es toujours là. Tu crois toujours. Tu sens toujours la magie. C'est ta victoire. Si ces mots parlent de toi, si tu t'es reconnu dans ces étincelles scintillantes, écris dans les commentaires « Je crois au miracle ». Que ces mots deviennent une incantation, un mot de passe, une clé qui ouvrira les portes à la vraie magie dans ta vie. L'univers entend ceux qui croient. Et toi, tu crois. Et tu as toujours cru. Tu l'as choisi. Et je n'en ai pas douté une seconde. Tu ne pouvais pas choisir autrement. Regarde-le. Strict. Allongé. Presque sévère dans sa beauté. Aucune fioriture. Aucune décoration. Seulement des lignes pures, élancées vers le haut, comme les flèches d'une cathédrale gothique. Ou comme les tours des citadelles elfiques des légendes anciennes. À l'intérieur, pas de flamme. Pas d'étincelle. Il y a un cristal. Blanc. Impeccable. Rayonnant de l'intérieur d'une lumière froide et perçante. Cette lumière ne scintille pas. Elle coupe l'obscurité comme un laser, comme le scalpel d'un chirurgien, comme un regard auquel il est impossible d'échapper. Approche-toi. Tu le sens? Ici, il n'y a pas de chaleur. Ici, c'est autre chose. L'odeur de l'ozone après l'orage. L'odeur de l'air des montagnes à l'aube. L'odeur d'une pureté absolue, vibrante. Ce petit froid qui court sur la peau quand tu comprends soudain quelque chose d'important. Cette lanterne ne réconforte pas. Elle éclaire. Et tu l'as choisie parce que tu es pareil. Tu ne cherches pas le réconfort. Tu cherches la vérité. Alors que les autres veulent qu'on leur caresse la tête et qu'on leur dise tout ira bien, toi tu veux savoir ce qu'il en est vraiment. Même si la vérité est tranchante. Même si elle blesse. Tu préfères le remède amer au doux mensonge. Tu es une personne rayon X. Tu vois les gens à travers. Pas parce que tu le veux, simplement tu ne peux pas faire autrement. Quelqu'un ouvre la bouche et tu sais déjà, il ment. Quelqu'un sourit et tu lis la peur au coin de ses yeux. Quelqu'un joue au héros et tu vois le petit enfant effrayé derrière cette façade. Tu détestes les ragots, les intrigues, le bavardage vide, la bêtise qui se déguise en sagesse. Les gens qui parlent de beaucoup mais ne disent rien. Les conversations sur rien te fatiguent physiquement. Mais en cas de crise, tu es la seule à garder un calme glacial. Quand tout le monde autour panique, crie, s'agite, tu te tiens au milieu du chaos et tu réfléchis. Tu analyses, tu cherches une issue et tu la trouves, pendant que les autres pleurent encore. Ils diront merci plus tard, ou ils ne le diront pas. Au fond, cela t'est égal.
Mais ce don a un prix. La voilà ton ombre, ta douleur la plus profonde, dont tu ne parles à presque personne. Le malheur de l'esprit. Il t'est difficile de trouver un égal, une personne avec qui on peut parler vraiment, sans simplifier, sans expliquer l'évidence, sans faire semblant d'être plus bête que tu ne l'es. Tu es fatigué d'être la plus intelligente dans la pièce, fatigué de voir que les gens ne comprennent pas l'élémentaire, fatigué d'attendre qu'ils rattrapent ta pensée. Et les gens le sentent. Ils ont peur de ton regard, de ce regard calme, inquisiteur, voyant. Il leur semble que tu les regardes comme un livre ouvert, que tu vois leurs péchés, leurs faiblesses, leurs mensonges. Et ils ont raison, tu les vois. C'est pourquoi on te tient à distance. On te dit froide, hautaine, arrogante. Mais ils ne savent pas l'essentiel. C'est une armure. Un mur de glace que tu as construit pour te protéger. Parce qu'à l'intérieur, tu es blessé comme tout le monde. Peut-être même plus fort. Simplement, tu as appris à ne pas le montrer. Tu as appris à transformer la douleur en analyse, les larmes en conclusion, la déception en leçon. Tu te sens souvent seul, même dans la foule, même parmi des amis, même à côté de celui qui se dit proche, comme si entre toi et le monde il y avait un mur de verre. Tu vois tout, tu comprends tout, mais tu ne peux pas toucher. C'est la solitude de celui qui en sait trop. Ton intuition est particulière. Tu n'as pas de vision, de rêve, de signe. Tu as la claire connaissance. Tu sais, simplement. Sans preuve, sans chaîne logique, sans explication. L'information te vient toute prête, comme un fichier téléchargé dans ta tête. Tu pressens les malheurs avant qu'ils n'arrivent. Tu sais à qui il ne faut pas faire confiance avant même la première conversation. Tu comprends comment finira une situation alors qu'elle ne fait que commencer. Et le plus tourmentant, c'est que tu as presque toujours raison. Ton cercle de confiance est une forteresse. Peu de gens entrent à l'intérieur. Très peu. Tu testes une personne pendant des années avant de la laisser approcher. Et si elle est passée, tu seras fidèle jusqu'au bout. Mais si elle trahit, tu ne pardonnes jamais la trahison. Pas parce que tu es rancunière, mais parce que pour toi c'est impossible. La confiance, une fois brisée, ne se recolle pas. La personne cesse simplement d'exister dans ton monde. Proprement, définitivement. Sans drame ni scandale. Mieux vaut être seul qu'avec n'importe qui. C'est ta règle, ta protection, ton choix. Et maintenant, le message de ton gardien. Il se tient près de ce rayon de cristal, strict, clair, calme. Et voici ce qu'il dit. Éteins ta tête. Allume ton cœur. Tu as l'habitude de tout contrôler, de calculer les coûts, de prévoir les conséquences, de garder la main sur le pouls de chaque situation. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre avec l'esprit, qu'il faut simplement ressentir. Ce problème qui te tourmente maintenant, il ne se résoudra pas par l'analyse. La réponse viendra quand tu arrêteras de la chercher avec ta tête, quand tu lâcheras le contrôle, quand tu te permettras de faire simplement confiance. C'est effrayant. Je sais, pour toi c'est particulièrement effrayant. Mais essaie, si ces mots parlent de toi, si tu t'es reconnu dans ce rayon glacé, écris dans les commentaires « Je vois la vérité », que ces mots deviennent une clé. Ton intuition entendra et te donnera la réponse que tu cherchais. Claire, précise, comme un rayon de lumière blanche à travers l'obscurité. Es-tu prête à voir? Tu l'as choisi, et je l'ai senti avant même que tu ne fasses un pas. Quelque chose d'ancien a bougé dans l'obscurité. Quelque chose a reconnu le sien. Regarde-le. Cette lanterne n'est pas pour les âmes faibles. Une fonte forgée lourde, noircie par le temps. Des motifs torsadés, semblables à des langues de flammes figées. Et les verres ne sont pas transparents, mais des vitraux. Rouges, oranges, cramoisis. Comme si quelqu'un avait attrapé un coucher de soleil et l'avait enfermé à l'intérieur. La lumière qu'il projette est épaisse, visqueuse. Elle n'éclaire pas, elle enveloppe. Elle se couche sur le sol en ombres lourdes qui bougent, comme vivantes, comme si quelque chose respirait à l'intérieur de cet éclat. Approche-toi. Tu le sens? La chaleur. Pas la tiédeur, mais la chaleur intense. Celle qui monte des braises. Celle qui vit au fond d'un volcan. Dans l'air, une odeur de fumée, de métal chauffé à blanc, d'encens ancien. Une odeur de force, une odeur de magie. Cette lanterne est choisie par celle en qui brûle un feu qu'il est impossible d'éteindre. En toi vit une vieille âme. Tu le sais.
Tu le sens, quelque part au niveau des os, au niveau du sang. Tu n'es pas ici pour la première fois. Tu ne vis pas cette vie pour la première fois. Derrière tes yeux, il y a des siècles. Des guerres, des amours, des pertes, des renaissances. Tout cela a été. Tout cela est à toi. Tu as traversé l'enfer. Peut-être pas une seule fois. Il y a eu des moments où il semblait que c'était tout, la fin, plus d'issue, quand la vie te brûlait jusqu'aux cendres, quand de l'ancienne toi, il ne restait que de la poussière. Mais tu t'es relevé. Chaque foutue fois, tu t'es relevé. Tu as secoué les cendres de tes ailes et tu as continué. Pas parce que ça ne fait pas mal, parce que tu es un phénix. Tu ne sais pas rester morte. Le feu qui te brûle est celui-là même qui te fait renaître. Et les gens le sentent. Tu possèdes un magnétisme qu'il est impossible d'expliquer. Les hommes te regardent et ne peuvent pas détourner le regard. Ils sont attirés vers toi comme des papillons de nuit vers la flamme. Mais ils ont aussi peur, parce qu'ils sentent, tu peux brûler, tu es dangereuse, tu es trop brillante, trop forte, trop vivante. Mais cette force est ta douleur la plus profonde. La voilà ton ombre, ce dont tu te tais même seul avec toi-même. Tu as peur de ta propre force. Tu sais de quoi tu es capable. Tu sais que d'un mot tu peux détruire une personne. D'un regard, mettre à genoux. D'une décision, brûler les ponts de sorte qu'il n'en reste même pas de cendres. Et c'est pourquoi tu te tais. Tu supportes. Tu gardes à l'intérieur ce qui veut sortir. Tu souris quand tu as envie de crier. Tu acceptes quand tu as envie de tout casser. Tu as appris à être petite, commode, inoffensive, parce que tu sais que si tu laisses sortir ce qui vit à l'intérieur de toi, il y a un volcan endormi. Tu le sens chaque jour. Cette pression dans la poitrine, cette chaleur qui monte à la gorge, cette voix qui murmure, assez supporté, assez fait semblant, laisse-moi sortir. Mais tu as peur, parce qu'un jour tu l'as déjà laissé sortir. Et tu te souviens comment cela a fini. Tu es à l'étroit. Dans cette vie, dans ces relations, dans ce rôle que tu joues, comme si on t'avait mise dans une boîte trop petite, et chaque jour tu sens les parois appuyées sur tes côtes. Ton intuition est une vraie magie, pas une métaphore, pas un joli mot, de la magie. Tes désirs se réalisent, parfois d'une manière effrayante de rapidité. Tu as pensé à une personne et elle appelle. Tu as voulu quelque chose de tout ton cœur et cela arrive. Tu as imaginé quelque chose en détail et cela se matérialise. Mais les peurs aussi. Tu avais peur de quelque chose et cela arrivait. Tu étais en colère contre quelqu'un et il lui arrivait du mal. Tu l'as remarqué trop de fois pour mettre ça sur le compte du hasard. Et c'est ce qui t'effraie le plus. Tu peux guérir. Tes mains brûlent parfois. Tu connais cette sensation. Près de toi, les gens vont mieux, se sentent plus légers, plus clairs. Mais tu peux aussi détruire. Et tu le sais aussi. Dans les relations, tu as besoin d'un roi. Pas d'un prince sur un cheval blanc. Pas d'un garçon qu'il faut sauver. Pas d'un homme qui te regardera de bas en haut avec admiration et peur. Tu as besoin d'un égal. Ou de plus fort. Celui qui supportera ton feu et ne brûlera pas. Celui qui regardera dans tes yeux et ne détournera pas le regard. Celui qui dira « Je vois tes ténèbres et je ne pars nulle part. » Parce que les faibles, tu les écrases. Pas exprès. Simplement ton énergie est trop puissante. Près de toi, ils ternissent, se perdent, deviennent une ombre. Et tu en souffres. Tu te sens coupable. Tu essaies de devenir plus petite, plus silencieuse, plus invisible. Mais ce n'est pas une issue. Et maintenant, le message de ton gardien. Il se tient près de cette flamme cramoisie, ancien, puissant, pas tout à fait humain. Et voici ce qu'il dit. Accepte tes ténèbres. Elles font partie de ta lumière. Tu n'es pas méchante. Tu es entière. En toi il y a et la lumière, et l'ombre, et la tendresse et la fureur, et la capacité de guérir, et la capacité de détruire. Ce n'est pas une malédiction, c'est la plénitude. Arrête d'avoir peur d'être mauvaise. Arrête de cacher tes griffes. Arrête de t'excuser pour ta force. Maintenant, c'est le temps de la transformation. Le volcan se réveille. Le phénix est prêt à s'élever de ses cendres à nouveau. Mais cette fois, c'est toi qui choisis en quoi te transformer. Si ces mots parlent de toi, si tu as senti la chaleur de cette flamme ancienne, écris dans les commentaires « J'accepte ma force ». Que ces mots deviennent une clé. Autorise-toi à être celle que tu as toujours été.
Libère le dragon. Il a attendu trop longtemps. Il est temps de brûler, sans se consumer. Arrête-toi un instant. Sens ce qui a changé. Là, dans la poitrine, quelque chose de chaud. Quelque chose qui n'était pas là il y a encore quelques minutes. Une petite lumière qui s'est allumée et qui scintille maintenant tout au fond. Aujourd'hui, tu as rencontré ton gardien invisible. Il t'a trouvé dans l'obscurité. Il t'a tendu la lanterne, celle-là même qui était destinée uniquement à toi. Et maintenant, cette lumière est à l'intérieur. Pas dehors, pas dans l'image sur l'écran, à l'intérieur de ton âme. Elle ne disparaîtra nulle part. Elle est à toi, pour toujours. Retiens cette sensation, parce que la vie te lancera encore des nuits sombres. Il y aura des moments où il semblera que c'est tout, qu'il n'y a plus de force, quand la peur serrera la gorge, quand la solitude te submergera. Et alors, souviens-toi de cette lumière. Ferme les yeux, pose la main sur le cœur, sens la chaleur de ta lanterne. Elle brûle toujours, même quand tu l'oublies. Les ténèbres ne peuvent pas vaincre celui qui rayonne de l'intérieur. Et toi, tu rayonnes. Maintenant, c'est sûr. Pour consolider le lien avec le gardien et recevoir son aide dans les prochaines 24 heures, écris dans les commentaires « La lumière me guide ». Ces mots ne sont pas juste des lettres, c'est un code, un mot de passe, un pont entre toi et celui qui désormais garde ton chemin. Écris et sens comme le lien devient plus fort. Je crois en toi, et ton gardien aussi.